Gloire soit rendue à Dieu. Prions le Seigneur. Nous voulons te dire merci, notre Père et notre Dieu, pour ta grâce et pour tes bienfaits. Merci pour ce que tu fais dans nos vies, dans nos cœurs. Merci de ce que tu nous instruis et édifies. Nous nous confions entre tes mains pour ces instants. Que ton Esprit Saint nous enseigne. Merci au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Donc nous allons terminer l'enseignement sur Marie, une personne unique. Luc 2, les versets 4 à 7 nous disent: Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva, et elle enfanta son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Gloire soit rendue à Dieu. À partir de ce texte, nous avons vu comment Marie est une personne particulière. Marie représente nous tous ici. Dans le texte, nous avons au moins 3 personnages clés. Donc Marie qui représente un bon chrétien, une bonne chrétienne, une personne qui aime Dieu et qui aime les autres. Nous avons Jésus qui représente, n'est-ce pas, un enfant adoptif ou bien un enfant issu d'un mariage précédent. Nous avons aussi, n'est-ce pas, Joseph qui est le père adoptif ou bien le deuxième mari de Marie, si vous le voulez. Le texte regorge d'enseignements si nous essayons d'étudier le contexte dans lequel Jésus est né et la manière dont ceux-là ont vécu leur vie par la suite, et surtout comment Marie. Je disais ce jour peut-être que, ou peut-être pas, que Dieu ne choisit pas en vain. Dieu ne choisit pas pour une intelligence particulière, Dieu ne choisit pas pour quelque chose d'apparent. Souvent, lorsque Dieu choisit, les qualités pour lesquelles Dieu nous choisit sont même cachées à nos propres yeux. C'est quand nous acceptons son choix que nous voyons ces choses-là se mettre en place. L'ange est venu se présenter à Marie et a salué Marie, toi à qui une grâce particulière a été donnée. Marie fut surprise d'avoir entendu une telle salutation. Jeune fille de son âge, elle ne savait même pas qui elle était, en quête de son identité. Tout ce qu'elle savait, elle était fiancée à un homme, un homme qui craint Dieu et elle craignant Dieu. Et elle sait qu'elle se prépare psychologiquement à entrer dans un foyer, dans un couple, dans une relation. Elle se dit, serais-je à la hauteur? Peut-être qu'elle était fébrile en ce temps. L'ange se présente et la salue de manière très particulière. Ensuite, elle fait appel à un handicap dans sa vie qui empêcherait que cette chose se passe. L'ange lui dit, tu auras un enfant. Tu l'appelleras Jésus, car c'est lui, Jésus, donc Yeshua, Yahweh sauve. C'est lui qui sauvera son peuple de son péché. Elle a dit, mais je ne connais pas d'homme. Comment cela pourrait-il se faire? La réponse de l'ange est intéressante. La réponse de l'ange dit, le Saint-Esprit viendra sur toi. L'ombre du Très-Haut te couvrira. Donc l'enfant qui sera conçu, qui sera né, sera conçu sous l'action du Saint-Esprit. Et nous avons dit que Marie et Joseph, si seulement Marie disait la chose à Joseph, Joseph ne croirait jamais en Marie. L'ange est obligé de repartir et de parler aussi à Joseph et lui dire que l'enfant qu'elle a conçu ne vient pas d'une infidélité, mais c'est l'œuvre du Tout-Puissant et que Joseph devrait comprendre le plan de Dieu et l'accomplissement des promesses de Dieu. La Bible dit Joseph était un homme de bien.
Maintenant, revenons au personnage Marie. Elle accouche dans une situation embarrassante. Elle se retrouve avec une bénédiction dans des contextes embarrassants. Pourquoi Dieu ne pouvait-il pas attendre qu'elle reparte à la maison avant d'accoucher? Déjà accepter cette naissance lui aurait valu d'être lapidée. Lui aurait valu parce que en Israël, une jeune fille ne devrait pas connaître d'homme jusqu'au mariage. Alors elle devrait rendre compte pour comment elle est devenue enceinte. Maintenant qu'elle a accepté, elle dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon les paroles du Seigneur. La Bible dit, quand elle a dit cela, l'ange la quitta. Pourquoi? L'ange a compris que Marie a compris le plan de Dieu et a accepté le plan de Dieu. Marie se retrouve avec cet enfant des promesses. Le fils de la promesse, si vous voulez, est né dans des conditions pas enviables du tout. Mais Marie a su, au milieu de l'embarras, protéger, prendre soin de ce que Dieu lui a donné. Elle emmaillota son enfant et elle va le poser dans une crèche, dans une mangeoire. Nous avions dit qu'il fallait prendre soin, n'est-ce pas, de ce que Dieu nous donne. Nous verrons deux qualités en plus de la vie de Marie et nous allons terminer cette partie sur Marie. Nous voyons dans le texte Joseph, Marie et le bébé qui est né dans des conditions embarrassantes et quand bien même dans des conditions embarrassantes, Marie a accepté. Je vous ai dit que nous allons commencer avec le témoignage d'un pasteur aux États-Unis, un pasteur des milliers de personnes, un très grand pasteur qui passe sur YouTube et qui a donné son exemple. Il a l'habitude d'aller dans un supermarché. Et devant ce supermarché, il y a beaucoup de mendiants. Et quand il était sorti, il a vu un mendiant qui venait vers lui. Certainement, il connaissait peut-être de visage le mendiant. Le mendiant venait vers lui et lui, il a dit, vous voyez, quand tout le temps, les gens vous demandent, arrivé à un moment, votre humanité réagit. Alors, le mendiant, la personne venait vers lui et le pasteur a dit, non, je n'ai pas d'argent à te donner. L'homme s'est arrêté, l'homme a dit au pasteur, non, je ne voulais pas ton argent, je voulais juste que tu me donnes un câlin, je voulais juste que tu me tiennes, que tu me donnes de l'amour. Et nous avions dit, il y a des personnes qui peuvent gérer leur pauvreté sans difficulté. Mais tout ce dont les gens ont besoin, c'est d'abord de l'amour. L'amour est autre chose avant de se manifester en caritative. L'amour est intérieur. L'amour, c'est une qualité divine, c'est la nature de Dieu, c'est une disposition intérieure. Nous voyons dans le texte comment Marie va se comporter par la suite. Parce que nous allons voir que Joseph va accepter le plan de Dieu, mais nous allons voir que Joseph est très discret dans la vie de ce garçon. Nous avons dit Marie représente une femme, une fille-mère, une femme qui est allée au foyer avec un enfant. Jésus représente un enfant adopté ou bien un enfant issu d'un mariage précédent. Et le défi est énorme dans la vie de Marie et dans la vie de Jésus lui-même. J'ai poursuivi ma lecture pour voir dans le Nouveau Testament est-ce que Joseph va une seule fois appeler Jésus mon fils? Je n'en ai pas trouvé. J'ai cherché de savoir est-ce que l'ange va dire à Joseph ton fils? Je n'en ai pas trouvé. L'ange va dire prends l'enfant et sa mère. La seule personne ou bien les seules personnes qui ont appelé Jésus fils de Joseph, ce sont les Juifs et Marie elle-même.
ni l'ange, ni Joseph n'ont appelé cet enfant ton fils ou mon fils. Ce besoin est tellement présent dans la vie des uns et des autres, autour de nous, mais nous ne le savons pas. C'est un thème que nous avons abordé plusieurs fois. Mais c'est un besoin énorme. Être appelé mon fils, ma fille. Un jour, un pasteur voulait quitter le ministère. Telle difficulté, telle difficulté. Et le pasteur m'a envoyé le message. Il dit, papa, voilà. Je lui ai répondu, je lui ai dit, mon fils. Et je lui ai donné ce que je devais lui dire. Il m'a dit, depuis qu'il est devenu pasteur, il attendait cette appellation que je ne l'ai jamais appelé mon fils. Il dit, quand il a lu cela, il était au bureau avec un de ses disciples, qu'il s'est mis à pleurer devant le disciple, sans se contenir. L'appellation, savoir que l'autre m'a accepté, savoir que l'autre m'a adopté, est une chose importante. Marie, cette femme, va être très intelligente de savoir gérer intelligemment la relation entre son fils et Jacob et Joseph. Dans Luc, lorsque vous lisez Luc 2, Luc 3, vous verrez Jésus dans le temple, au milieu des docteurs et des scribes, répondant aux questions et posant des questions intelligentes, à environ 12 ans. Joseph, le père adoptif, et Marie. Comment se fait-il que vous ayez quitté de si loin pour venir à Jérusalem adorer à Pâques et que vous soyez repartis et que c'est 3 jours après que vous vous rendez compte que le garçon n'est pas là? Connaissant en observant, pas connaissant, en observant, et les indices culturels chez les Juifs et chez les Arabes, les femmes ont leur place, les hommes ont leur place, et un garçon de 12 ans a déjà fini l'éducation à la Torah et il devait être avec Joseph. Il devait être avec les garçons et les hommes. Les hommes devaient être ensemble et s'occuper les uns des autres. Mais qu'est-ce qui s'est produit? Jésus est absent une journée, personne ne sait pas qu'il est absent. 2 jours, on ne sait pas qu'il est absent. Vous voyez la difficulté d'être le fils du premier homme, d'être la fille du premier homme.
la difficulté d'être un adoptif, la difficulté de vivre sous le toit. L'extérieur voit que c'est notre toit, mais à l'intérieur, ce n'est pas vraiment notre toit. Je n'interprète rien à propos de Jésus. Mais Jésus était là, en train de faire ce qui est important dans sa vie. Sans donner attention à si on m'a donné de l'attention ou on ne m'a pas donné de l'attention, ce n'était pas son problème. Vivre et accomplir sa destinée, la volonté de Dieu dans sa vie était si important pour Jésus qu'il ne demandait pas l'attention de quelqu'un d'autre. Il ne demandait pas l'attention de la famille. Il ne demandait pas l'approbation des Juifs qu'il appelait parfois bâtards. Cela n'avait aucune incidence sur sa vie. Alors Jésus était au temple. Marie va venir. Imaginez que Jésus soit avec Joseph et que Joseph ait laissé l'enfant derrière et que Marie lui dise, mais où est l'enfant? Joseph dit, mais je pensais qu'il était autour. Vous, à la place de Marie, que feriez-vous? Il y en a qui livreraient bataille à Joseph. Des femmes qui se battraient, qui créeraient scandale pour leur enfant. Vous me direz à raison, logiquement. Mais Marie, nous n'avons pas entendu parler d'une incidence auparavant, de clash entre les deux. Marie s'est jointe à Joseph et ils sont repartis dans le temple. Quand ils sont repartis, ils ont vu l'enfant. Et voilà ce que la Bible dit. Marie dit, mon enfant, moi et ton père. Moi et ton père, nous te cherchons depuis 3 jours. L'intelligence, la psychologie de Marie est d'amener Jésus à ne pas mal voir Joseph, à considérer Joseph comme son père, quel que soit ce que l'enfant aurait remarqué. Les enfants lisent nos cœurs rapidement. Les enfants discernent l'amour rapidement. Est-ce que Joseph ne s'est pas totalement remis de ces événements? On ne sait pas. Marie a amené l'enfant à toujours considérer les deux. Si vous êtes une femme comme Marie, ou bien un homme comme Marie, parce qu'il y a des hommes qui vont aussi dans le mariage avec des enfants, c'est de nous efforcer afin que ces enfants adoptés, afin que ces enfants issus d'un mariage antérieur puissent toujours voir les deux. De même que papa adopte l'enfant, l'enfant doit adopter le papa dans son esprit, mais c'est les partenaires qui doivent jouer ce rôle-là. Et parfois ça se divise, non seulement parce que les enfants sont issus d'un mariage précédent, mais parfois les conflits entre papa et maman
se répercute dans la vie des enfants issus de même père et de même mère. J'explique. Lorsque papa et maman sont en conflit, de manière voulue ou de manière non voulue, il arrive souvent que papa prenne certains enfants de son côté. Maman prenne certains enfants de leur côté. Et à chaque fois que maman fait quelque chose pour un enfant, lui dit que c'est moi qui ai fait cela. Et les enfants disent, quitte, c'est maman. On dit à papa, non, c'est maman. De sorte, même le jour où le papa donne l'argent à maman pour acheter quelque chose à cet enfant, l'enfant donne toujours le crédit à maman seule et pas à papa, se disant que c'est maman seule qui s'occupe de moi. Des hommes qui font pareil, des hommes qui offrent des cadeaux aux enfants. Vous savez que vous êtes des parents et pour que les enfants respectent, faites savoir que ce sont les parents, ce sont vous deux qui offrez ces privilèges et opportunités aux enfants. Il doit y avoir un travail dans nos communautés pour qu'il y ait la cohésion. La plupart des enfants adoptés ou qui vivent sous le toit des autres souffrent énormément. De dehors, nous les voyons comme de dedans. Et ceux de dedans les voient comme quelqu'un de dehors qui ne doit pas participer aux privilèges que nous avons. Marie a joué le rôle de conciliateur. Ça, c'est ce qu'il a noté à son propos. Faire en sorte qu'il y ait conciliation et réconciliation si possible. Amener ceux qui vivent avec nous. Si je suis le fils biologique, comment faire de sorte que le fils adoptif se sente intégré? N'invoquez pas le droit. Parlez de votre cœur. Parlez de l'amour. Quel genre de personne vous êtes? Vous allez me dire, quand je dis n'invoquez pas le droit, c'est-à-dire, vous allez me dire, oui, mais normalement, j'ai plus de droits. Normalement. Quand papa ou maman vous donne des choses, et vous voyez que l'autre n'a pas eu, et maman, l'autre, et papa, l'autre. Parlez à partir du cœur, pas à partir du droit. Si c'est à partir du droit, l'égoïsme peut se cacher derrière le droit et revendiquer davantage, oubliant certains d'autres. Que ce soit un enfant, les enfants biologiques doivent coopérer. Dans la famille de Joseph, la Bible dit malheureusement, les frères de Jésus, les sœurs de Jésus ne croyaient pas en lui. Pour croire en lui, demandaient des miracles. Et Jésus n'a pas fait. Et c'est quand Jésus est malheureusement mort qu'ils ont cru en lui et qu'ils l'ont servi. Mais croyons en des personnes maintenant. Dans certaines familles, nous pensons que ceux qui sont adoptés n'ont même pas un avenir. Nous sommes hautains et arrogants à leur égard. Et si vous constatez l'histoire, c'est eux toujours qui réussissent mieux que les biologiques. Pourquoi? Notre Dieu est un Dieu de compensation, est un Dieu d'équilibre. C'est un Dieu de justice. Marie comprend et a ce cœur. Il dit, ton Père et moi, nous te cherchons. La Bible dit que Jésus quitta et se soumit aux deux. Il est resté soumis à ses parents. Pourquoi? Marie a su jouer le jeu. Si l'enfant se soumet à vous et désobéit à l'autre, il y a un souci. La conciliation. La deuxième des choses que nous pouvons noter, c'est la compensation.
la compensation. Je commence avec les enfants dans une famille, comme je le dis. Il y en a de biologiques, il y en a, n'est-ce pas, d'adoptés. Et je parle aux enfants biologiques. Et parfois, certains enfants biologiques même ne sont pas aimés par l'un des parents. Certains enfants biologiques veulent poser la question à leur maman. Maman, je veux que tu me dises qui est mon père. L'homme là, est-ce qu'il est mon père? Et vice-versa. Vous voyez à quel point notre société est polluée, est dépravée, est méchante à la base. Nos ruines commencent à la maison. Nos découragements commencent à la maison. Nous perdons de force à la maison avant de sortir. Donc, si vous êtes un enfant biologique ou adoptif, parce que parfois, les adoptifs aussi gagnent vite la confiance des parents. Il y a une nuance. Parfois, les adoptifs gagnent vite la confiance des parents parce que les adoptifs travaillent beaucoup et exécutent à la lettre ce que papa demande. Mais les biologiques font appel au droit et perdent la confiance des parents. Donc, si vous êtes des enfants, quand je dis des enfants, je parle d'une famille, et une famille a des grands-enfants, a des adultes, a des grands-pères qui sont toujours des enfants de la famille. Si vous êtes enfant dans une famille, observez comment chacun de vos frères et de vos sœurs sont traités. Parfois, si vous demandez à maman de changer envers votre sœur, elle ne changera pas. Vous demandez à papa de changer envers votre frère, il ne changera pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut compenser le vide qu'il y a dans la vie de votre frère, dans la vie de votre sœur. Si personne ne la comprend dans cette famille, toi, trouve le temps de t'accrocher à elle, de t'attacher à elle. Nous voyons Marie accorder de l'attention, de l'amour à ce garçon depuis la crèche jusqu'à la croix. Je ne dis pas que Joseph n'aimait pas Jésus, non. Mais nous voyons que Joseph est timide et discret et absent dans la vie de ce garçon jusqu'au bout. La Bible annonce que la naissance de Jésus va briser le cœur de Marie. Des choses qui vont se dérouler. Marie savait dès le départ que cet enfant sera contesté. Mais elle sait que c'est le plan de Dieu. Alors, quand bien même Joseph n'est pas là, quand bien même Jude n'est pas là, quand bien même Jacques n'est pas là, quand bien même Marie n'est pas là, une de ses sœurs s'appelle Marie. Quand bien même Joseph n'est pas là, je ne le laisserai pas seul. Je me tiendrai à ses côtés. Si vous êtes un enfant adoptif, les habits qu'on vous achète, trouvez un moyen d'offrir quelques habits. Trouvez de la compensation afin que le faible trouve un peu de force à cause de vous. Nous ne connaissons pas la destinée de ceux qui sont autour de nous.
Nous ne connaissons pas la destinée de ceux que nos parents accueillent et qui traitent mal. Y aurait-il quelqu'un, en dépit de toutes les contradictions, capable de se tenir à côté de son frère et de sa sœur? Quand bien il a fait mal, si vous tenez à côté de lui, vous allez l'aider. Compensation en termes d'amour, dans la famille, dans la vie professionnelle. Je disais hier sur le live que la vie professionnelle est une jungle. Il y a des novices, il y a des personnes qui arrivent dans un milieu professionnel. Pour une raison ou une autre, les gens ne les acceptent pas. Les gens ont des préjugements à leur égard. Il faudrait quelqu'un comme Marie, qui ait l'œil et le discernement. Lorsque cette personne se retirera pour pleurer, pour gémir et voudra écrire une lettre de démission. Nous avons besoin de Marie qui vienne. Non, c'est toujours comme ça. Le milieu professionnel est comme ça. Tiens bon et tu verras ce que Dieu fera. Courage à toi, ma sœur. Quelqu'un qui donne la force. Marie a suivi Jésus jusqu'à la croix. Qu'est-ce que cela signifie? Je te soutiendrai jusqu'au bout pour voir ce qui arrivera. Ça ne sert à rien de soutenir quelqu'un et de le lâcher en chemin. Ça ne sert à rien de soutenir quelqu'un et de le lâcher en chemin. Ça ne sert à rien de soutenir votre fille jusqu'au bac et pour une grossesse, la lâcher. Ce n'est pas un signe de spiritualité. Marie, à la place d'un tel parent, ira prendre l'enfant, secouer l'enfant de ses cendres, relever l'enfant et dire, ma fille, ce n'est pas terminé. Je vais t'aider, je vais t'encadrer, je te renvoie à l'école, va étudier. Autour de nous, il y a tellement de personnes qui souffrent, mais qui ne veulent que de l'amour, qui ne veulent qu'une épaule, pas une épaule financière, mais de savoir qu'ils sont encore aimés, qu'elles sont encore aimées. La vie, permettez de dire ceci. La joie de la vie n'est pas que le sexe. Il y a des sœurs qui sont fatiguées des relations sexuelles, qui leur ont brisé le cœur, qui les ont détruits. Il y a des frères qui sont fatigués des relations sexuelles. La vie n'est pas que cela. Donc autour de nous, nous devons offrir de l'amour, de l'attention, le cœur. Il y en a qui voient tout dans le sexe. Le pasteur d'Elina, pour lui, il ne voyait que l'argent. Le monsieur venait, il dit, je n'ai pas d'argent à te donner. Le monsieur dit, non, pasteur, ce n'est pas l'argent que je voulais. Ce n'est pas ton argent que je veux. Quelque chose manque. Les psychologues disent que les criminels et les brigands sont pour la plupart ceux qui ont manqué de l'attention de leur famille et de la société.
et qui se révoltent contre la société, contre leur famille, contre l'Église. Dans le domaine spirituel, la Bible dit, dans Romains 15, verset 1, et Romains 14, 1 et Romains 15, 1, il dit, vous qui êtes spirituellement forts, supportez la faiblesse des faibles et ne vous érigez pas en juge de leur opinion. Offrir la compensation, l'accompagnement spirituel. Le pasteur ne peut pas tout faire. Les conseillers ne peuvent pas tout faire. Mais les chrétiens peuvent tout faire. Nous tous ensemble. Nous pouvons offrir de la compensation. Mais souvent évitons le danger. Offrons la compensation sans tenter de devenir le maître dans la vie de la personne. Offrons la compensation en indiquant le chemin vers Jésus, de sorte que la personne de manière autonome puisse continuer sa marche vers le Seigneur. Mais souvent nous aidons les gens, de sorte que quand on n'est pas là, ils ne peuvent pas prier, ils ne peuvent pas invoquer le Seigneur. Chacun doit aider l'autre à aller de l'avant. Et ne nous érigeons pas en juge des opinions des faibles. Les faibles ont toujours leur opinion et chaque personne a son opinion. Marie n'a pas jugé Joseph négativement. Marie n'a pas voulu que Joseph fasse ce qu'il doit faire en tant que père de famille. Marie a laissé Joseph dans ses convictions. Mais elle s'est assurée que son enfant ne manque de rien et elle avait confiance en son enfant. La troisième des choses, c'est la confiance. C'est une chose terrible quand personne ne croit en vous. En tant que pasteur, vous ne pouvez pas prêcher à quelqu'un qui ne croit pas en vous. Quelqu'un qui vous voit comme un faux, vous ne pouvez pas l'aider. Avoir confiance en le capital humain. L'être humain, c'est un être capable de beaucoup de choses. Parce qu'il est créé à l'image de Dieu. Les faiblesses apparentes ne doivent pas cacher la valeur intrinsèque. Dans Jean 2, vous avez les noces de Cana. Et cela vous indique à quel point Marie avait confiance en son fils. Nous avons tous besoin qu'à un moment, les gens nous fassent confiance. Que les gens nous accordent le bénéfice du doute. Il y avait une situation, le vin manquait. Et on voulait du vin. Peut-être qu'ils se sont renseignés à Cana, il n'y avait plus de vin. Rupture de vin. Marie est venue vers Jésus. Et lui dit, il manque de vin. Je suis sûr que Marie savait que Jésus n'avait pas d'argent. Marie regardait à la valeur, la capacité de son enfant. Et vous voyez, Jésus n'a jamais fait un miracle auparavant.
à ce point-là. Jamais. Jésus n'a jamais produit quelque chose qui surprenne les gens. Il a toujours vécu comme le fils du charpentier, le fils de Joseph, le frère de Jacques, de Jude, de Marie. Marie vient, dit manque de vin. Et Jésus dit, mais femme, vous voyez, quand vous ne comprenez pas le niveau de Jésus et de Marie, vous serez perdus. Quelle jeune dame. Il manque de vin. Je suis sûr que Jésus disait ça avec amour. Il dit, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Quelle est la réponse de Marie? Elle est partie. Elle dit, faites ce qu'il vous dira. Quelle confiance, quelle assurance. Personne ne savait qui était ce Jésus. On le prenait à un rabbi, à un enseignant comme les autres. Il dit, faites ce qu'il vous dira. Comment? Même les disciples n'avaient pas la compréhension des choses. Et elle parle aux disciples de Jésus à l'impératif. Ayons l'œil de Dieu pour voir en chaque personne qui croupit dans de l'alcool, qui croupit dans la misère, qui croupit dans de l'amertume, qui croupit dans les faiblesses à l'école. J'ai lu quelque part que Einstein a été même renvoyé de l'école et déclaré même attardé. On n'a rien à faire de lui. Mais il est devenu le Albert Einstein que nous connaissons. Sylvester Stallone, Rambo. Il est né dans des conditions, il était né dans des conditions difficiles. Et chez nous, ici, on dirait l'enfant serpent. Parce qu'il fut blessé à la naissance. Et vous voyez, quand il parle même, c'est un peu différent. Il va grandir. Il veut devenir un acteur, un cinéaste. Il va partout, personne ne le reçoit. Même pour un petit rôle, pour essayer, c'était difficile. Mais après, il est devenu l'un des grands que nous connaissons aujourd'hui. Et d'ailleurs, lui, il n'a pas honte de témoigner de sa foi en Jésus. Lui et Denzel Washington. Mais il est devenu comment? Il a vu un combat de boxe à la télé entre un noir et un blanc. Et le film Rocky, c'est lui-même qui a écrit. Cet homme déclaré inapte et tout va rester devant sa table, enfermé dans sa chambre pendant 3 jours en train d'écrire. Quand il a fini d'écrire, il s'est rendu compte qu'il a écrit pendant 3 jours. Et aujourd'hui, il est devenu ce qu'il est devenu. Depuis la porte jusqu'ici, ne négligeons personne. Croyons qu'il y a une destinée. Il y a quelque chose dans la vie de chaque personne. Et dans nos maisons, dans nos maisons, dans nos maisons, dans nos maisons. Dieu seul sait ce qui arrivera demain. Marie est une personne si unique que si nous nous mettons à citer ses qualités, nous allons passer du temps. J'en ai cité seulement 3, ici j'en ai presque 7, mais déjà cela c'est assez pour pouvoir nous aider à vouloir devenir
quelqu'un de bien entre les mains de Dieu. Et comment être comme Marie, devenir comme Marie? Il faut se repentir pour ceux qui sont là dans la maison de Dieu, qui ne connaissent pas Christ, qui sont pécheurs. Il faut se repentir et se donner au Seigneur, à Jésus-Christ. 2, éviter le mal. Éviter le mal et éviter des discussions, des opinions non nécessaires. Éviter le mal et éviter les opinions non nécessaires. Marie ne perd pas son temps dans les débats non nécessaires. 3, continuer dans l'obéissance. Elle a obéi à l'ordre de Dieu. Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon la parole du Seigneur. À la fin de sa vie, j'ai trouvé que Marie a été rejetée. Le terme, rejeté entre guillemets. Où est Joseph? Où est Jacques? Où est Jude? Où est Marie? Pour s'occuper de cette femme. Pour que Jésus ait finalement à confier Marie à Jean. Jésus a vu Marie le suivre partout et Jésus ne pouvait pas aller au ciel en laissant la femme là comme ça. Il dit, femme, voici ton fils. Fils, voici ta mère. Tenez-vous aux côtés des gens, même si cela vous vaut le rejet. Si vous tenez aux côtés des autres, le Seigneur va se tenir à votre côté, à vous aussi. Le Seigneur vous soutiendra. Méditez la parole de Dieu et croyez en ce que vous lisez. Méditez et croyez en cela. Même si c'est difficile, croyez ou demandez à Dieu, Seigneur, je veux croire en cela. Aide-moi à croire. 5. Adorez et priez continuellement pour être un instrument entre les mains de Dieu. Dans votre maison, adorez. Et priez continuellement. Demandez à Dieu d'être un instrument pour compenser le vide dans la vie des autres. La Bible dit, on t'appellera réparateur des brèches. Quand Dieu dit, je cherche une personne qui se tienne à la brèche, afin qu'il n'y ait pas de destruction, afin que je ne détruise pas. Dieu dit, quiconque fait sa volonté, fait ces choses, la personne sera appelée réparateur des brèches. Il y a des personnes qui sont appelées par Dieu, qui ont des grandes destinées sur leur vie, qui sont là au milieu de nous. Mais ils ont des brèches, ils ont un manque, ils ont un besoin. Si seulement tu peux combler ce besoin, la personne sera ce que tu ne penses pas. Je peux donner le témoignage de Cristiano Ronaldo, si vous permettez. Nous sommes en face de la jeunesse. Cristiano Ronaldo n'était pas supposé signer le contrat. Parce que les recruteurs étaient venus et la personne qui marquerait plus de buts ce jour-là serait recrutée. Et il y avait un qui était meilleur selon le sondage et tout dans l'équipe de Ronaldo. Et quand il devait marquer le but de la différence, il a dribblé tout le monde et il a donné la balle à Ronaldo. Les gens lui ont dit, mais pourquoi tu as fait ça? Il dit, je sais que lui, il fera plus que moi. Et quand Ronaldo est devenu ce qu'il est devenu, vous savez ce qu'il a fait à son ami là? Construit et ouvert un compte, il a garni son ami. Si vous comblez le vide dans la vie de quelqu'un, vous ne savez pas ce que la personne deviendra un jour. Dieu nous envoie souvent des bénédictions déguisées. Dieu nous envoie souvent des bénédictions déguisées. Adorez et priez continuellement pour être un instrument d'amour entre les mains du Dieu d'amour. Que le Seigneur nous bénisse. Prions ensemble, Seigneur. Il y a tellement autour de nous, avec un vide, avec un besoin.
Dieu a besoin de toi pour combler un vide. Prie le Seigneur afin d'être un instrument d'amour entre les mains du Dieu d'amour. À chaque fois que je passe et je vois un soulard, quelqu'un s'est saoulé et dort au bord de la route, je me rends compte que c'est la grâce de Dieu. Sinon, étant né dans une communauté que je connais, mon sort final était de finir alcoolique. Mais la grâce de Dieu m'a sauvé. Et je sais que la même grâce peut sauver tout le monde. Finalement, je vois les pécheurs, les soulards, avec un œil d'action de grâce et avec un cœur de prière, que le Dieu de toute grâce et de toute faveur les sauve un jour. Prie le Seigneur pour ta vie, pour ce message tel que tu l'as reçu. Allant de la maison jusqu'au lieu de travail et à l'église, dans le quartier, il y a peut-être un enfant que la voisine maltraite tout le temps. Tu peux, par la sagesse de Dieu, être une compensation dans la vie de cet enfant. Peut-être que les autres mangent des beignets et on la renvoie, pleurnichant à côté. Tu peux lui offrir les beignets. Si tu n'as pas de beignets, tu peux essuyer les larmes de cet enfant et lui dire de ne pas pleurer. Il y a un manque cruel d'amour autour de nous. Dieu a besoin de toi pour combler le vide. Il y en a qui ont vécu des situations pareilles. Je voudrais que vous vous dites que la situation va s'arrêter avec vous. Vous allez être là pour compenser le vide dans la vie des autres. Vous serez des accompagnateurs. Si tu es Jésus ce matin, un enfant adopté, un enfant issu d'un mariage précédent, ne te décourage pas, fortifie-toi. Jésus est concentré sur la vie et sur ce qu'il attend sur la croix. Il a accompli sa destinée, toi aussi tu accompliras ta destinée. Ne promène pas des regards inquiets. Le Seigneur ton Dieu fera un chemin. Il y en a qui ont accueilli des orphelins chez eux. Il y en a qui ont accueilli des nécessiteux. Il y en a qui essayent de combler le vide. Mais la chose est devenue lourde sur vous. Ne vous lamentez pas. Tournez-vous vers le Seigneur. Demandez sa force. Demandez son secours. Et qu'il vous soutienne jusqu'au bout. Il y en a qui maltraitent ses enfants. Le Seigneur vous demande de vous repentir. Le Seigneur vous demande de vous repentir. Demandez pardon à Dieu. Qu'il vous donne une vision nette, une vision pure du monde. Même si personne ne croit en vous, Dieu croit en vous. En ce qui concerne votre destinée. Vous avez expliqué vos visions à plusieurs personnes qui ne vous comprennent pas. Continuez, persévérez.
Dieu vous enverra une personne comme Marie. Et nous tous ceux qui viennent vers nous, ayons confiance en le capital humain. Aucune situation n'est désespérée avec Dieu. S'il a guéri Lazare 3 jours après ou 4 jours après, il peut guérir la personne qui semble malade au seuil de la mort. Il peut relever le paralytique et la paralytique. Il peut redonner l'articulation de la langue à la personne qui manque l'articulation de la langue. Il peut ouvrir des portes à la personne que nous avons rejetée. Croyez en ceux que les autres rejettent. Croyez en la femme divorcée. Croyez en la femme divorcée. Béni sois-tu, Seigneur. Seigneur, touche les vies ce matin. Donne-nous ton cœur ce matin. Donne-nous le cœur, Seigneur, que tu as donné à Marie et donne-nous bien plus. Et libère, Seigneur, les adoptifs de toute amertume. Libère de toute amertume. Allège le poids, ceux qui compensent dans la vie des autres. Béni sois-tu, Seigneur. Béni soit le Seigneur. Je veux prier. Si vous êtes là, vous êtes arrivé au point où les gens ne croient plus en vous. Les gens ne croient plus en cette chose. Les gens ne croient plus en cette vision. Les gens ne croient plus en ce que vous leur avez dit. Tenez-vous debout, je vais prier avec vous. Vous croyez que ce n'est plus possible. Réussir n'est plus possible. Dieu de toute grâce, je te prie pour toute vie devant toi en ce moment. J'annule au nom de Jésus-Christ les effets négatifs de la mauvaise langue. Et je déclare ta bénédiction dans leur vie. Tu as dit bénissez et ne maudissez point. En ton nom, je les bénis ce matin. Et j'annule les mauvais décrets. J'annule les mauvaises déclarations de l'entourage et des parents. Au nom puissant de Jésus-Christ, je déclare dans leur vie que l'Éternel fasse luire sa face sur vous. Que l'Éternel vous guide. Que l'Éternel ferait des chemins au-devant de vous. C'est lui qui relève de la poussière. Qu'il vous relève. Qu'il vous donne cette destinée qu'il a pour vous. Votre vie n'est pas perdue. Votre Dieu ne perd jamais le contrôle des choses. Car toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu.
Louange à toi, Seigneur. Fortifie les âmes et les vies. Redresse dans nos couples et foyers. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Gloire soit rendue à Dieu.